C'est le sport numéro un en Thaïlande, tout le monde le pratique. C'est vraiment quelque chose qui permet aux jeunes Thaïlandais de vivre et de survivre pour donner à manger et nourrir leur famille. Amateurs de combat, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathis Duché du SMTC Rueil-Malmaison. On va parler de boxe thaïlandaise, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Mathis, j'ai 21 ans, ça fait depuis tout petit que je suis dans le Muay, parce que j'ai mon père qui est enseignant, donc ça veut dire depuis le berceau il m'a emmené à la salle, donc j'ai vraiment baigné dedans. J'ai eu mes bonnes périodes de compétition, j'ai pris un peu de récup pour me lancer dans l'enseignement, ça fait 4 ans maintenant, et là je reprends les combats cette saison normalement. Donc voilà, j'ai un premier combat professionnel en Thaïlande février. Je fais pas mal d'allers-retours en Thaïlande pour m'entraîner dans les camps, pour pouvoir ramener un peu d'expérience et un peu de nouvelles techniques aux Européens, vu que nos styles sont un peu différents. Donc voilà. C'est quoi l'histoire de la boxe thaï? Alors en gros, le Muay Thai, c'était en gros une pratique qui date, ça a plus de 500 ans, le Muay Thai. Et en gros, elle a été utilisée pour se défendre face aux invasions des Burmanes en Thaïlande, donc pour l'armée thaïlandaise. Donc on a différents styles de Muay, ils viennent, donc on a le Muay Boran, le Muay Chaya et plein d'autres styles. Et après ça s'est orienté plutôt vers l'art martial. Et donc voilà, ça a été premièrement interdit en Thaïlande parce que par une trop grande violence. Et ensuite on est revenu à légaliser ce sport et maintenant c'est le sport numéro un en Thaïlande, tout le monde le pratique. C'est vraiment quelque chose qui permet aux jeunes Thaïlandais de vivre et de survivre pour donner à manger et nourrir leur famille. C'est quoi les règles d'un combat de Muay Thai? Alors en fait, un combat de Muay Thai, c'est un sport de percussion et de préhension. Ça veut dire qu'on a 8 membres. On a le droit d'utiliser les poings, les coudes, les genoux, les projections. Okay, donc on a le droit de varier les zones de frappe. On n'a juste pas le droit de donner des coups de poing dans le dos. Mais voilà, donc le but, on a en général en Thaïlande, c'est 5 fois 3 minutes, 5 rondes de 3 minutes. Et l'objectif, c'est de marquer le plus de points et de mettre KO son adversaire. Et c'est quoi la différence principale, tu dirais, qu'il y a avec le kickboxing? Alors le kickboxing, c'est vaste. Le kickboxing, il faut savoir que c'est pas une discipline en elle-même. C'est un ensemble de 7 disciplines, dont le K1, le full contact, toutes ces disciplines-là, le kick light. Et la différence, c'est que eux n'ont pas le droit aux projections, aux coups de coude. Ils ont, pour certaines pratiques du kick, ils ont le droit à un genou au corps à corps. Nous, on a une vraie partie on a 2 sports en un. On a les sports pieds-poings et on a aussi tout ce qui est préhension, donc le corps à corps, les projections, les coudes, les genoux. Donc c'est vraiment la réelle différence avec le kickboxing. Et quel personnage célèbre qui a existé ou qui existe en boxe thaï on pourrait essayer de suivre? Alors on connaît tous Buakaw, Saenchai, les grosses pointes vraiment du Muay Thai. Mais maintenant avec le développement du One Championship, on a de nouveaux athlètes qui apparaissent vraiment, comme Rotang, Agerty. On a aussi Siti Chai, toutes ces vraiment des stars. Et après en France, on a aussi de très bons boxeurs. On est pour moi le numéro 2 en Muay Thai après la Thaïlande. On a Jimmy Vienno, Amzen Goto qui est beaucoup moins célèbre mais qui a battu Jimmy Vienno, qui a une ceinture au Raja, donc le deuxième plus grand stadium de Thaïlande, donc très moins connu. On a Bobo Sako qui est très connu, les frères Pinto qui sont actuellement en Thaïlande, les frères Bouganem c'est en Belgique, mais voilà, en termes de sport français on est vraiment bien fourni en Muay Thai en France. Tu as parlé du Raja, comment fonctionnent un peu les championnats de Thaïlande? Alors en Thaïlande, il faut savoir qu'on peut boxer très très souvent. On boxe très souvent et donc chaque stadium, selon leur fréquence de combat, ça peut être 2 fois dans la semaine, ça peut être 1 fois. Et ils vont chercher les boxeurs par des promoteurs. Donc les promoteurs vont démarcher les camps ou les camps, etc. En général, ils travaillent ensemble et ils vont ramener les boxeurs dans le stadium. Ils vont leur passer une rémunération et ils devront combattre pour ça. Je vois qu'avec donc l'arrivée du One Championship Muay Thai, mais aussi avec l'arrivée du MMA globalement, il y a un petit peu un mélange entre la Muay Thai et d'autres sports de combat. Tu dirais que c'est quoi la principale force du Muay Thai par rapport aux autres sports de combat? Alors la principale force, c'est que le Muay Thai, c'est le sport le plus complet en pied-point. On a le plus d'armes, on a aussi ce qui se rapproche, comme je disais tout à l'heure, avec l'appréhension, donc c'est ce qui se rapproche le plus du MMA. Okay, donc le sport le plus complet. En pied-point, derrière, on frappe avec les tibias, donc on est vraiment dans l'efficacité pure. Nous, on veut l'efficacité, chercher à vraiment chaque coup est fait pour détruire, entre guillemets. Donc c'est ça la principale force du Muay Thai. Je te remercie beaucoup. Est-ce que je peux suivre quelque part sur les réseaux sociaux? Merci à toi déjà. Oui, tu as le SMTC Rueil,
SMTC, donc c'est Spirit Muay Thai Club sur Insta, SMTC Rueil, ou sinon il y a mes réseaux personnels, c'est mathis.gms, matis.gms, c'est Mathis Duché, voilà. Merci beaucoup. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un coup de genou au niveau de la cuisse, un coup de coude ici, et ensuite il va venir se décaler et travailler son coup de coude retourné au niveau ici de l'arcade.